Samuel Eto'o accorde une dernière chance à Marc Brice de se soumettre entièrement à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, ce jour à Yaoundé, tend une nouvelle fois la main à Marc Brice dans le but de créer un climat d'apaisement autour et au sein des Lions. Samuel Eto'o, c'est ce cœur-là qui va te tuer un jour. Ça, c'est mon avis à moi. C'est ce cœur-là que tu as qui va finir par te tuer parce que à un moment donné, moi, je pense qu'il faut sévir. Samuel Eto'o a décidé de tendre la main une nouvelle fois à Marc Brice, de permettre à Marc Brice de repartir sur une nouvelle base, de repartir à zéro. Samuel Eto'o a pu obtenir du comité exécutif de la FECAFOOT l'annulation de la réunion qui était prévue le 14 mars prochain et dont le but ultime de cette réunion était de renvoyer Marc Brice à son administration d'origine, qu'est le ministère des Sports. Samuel Eto'o l'a dit tout à l'heure à Yaoundé, lorsqu'il recevait les U17 qui ont récemment gagné le tournoi de l'UNIFA. Il a dit que c'est grâce à cela qu'il tend la main à Marc Brice. Oui, parce que le comité exécutif de la FECAFOOT n'était pas obligé d'accepter d'annuler sa réunion du 14 mars. Samuel Eto'o a réussi donc à les convaincre d'annuler cette réunion-là afin qu'il reste constant dans sa volonté magnanime. Quand il dit même ça, ça m'énerve moi-même. Dans sa volonté magnanime d'apaisement, comme le veut le chef de l'État, non, les gars, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il fallait qu'on montre à Marc Brice qu'il ne peut pas manquer le respect tout le temps, il ne peut pas être défiant tout le temps, il ne peut pas faire ce qu'il veut tout le temps parce qu'il a les soutiens. Il est à 18 chefs d'accusation. Quand Samuel Eto'o accepte encore de lui tendre la main, accepte encore qu'il repart des zéros, c'est comme s'il a oublié, il oublie très vite que Marc Brice, j'ai pas envie de dire que c'est un flamand, mais c'est comme s'il oublie que Marc Brice est effectivement un flamand qui se reconnaît comme tel et qui assume le fait que il fait ce qu'il veut, quand il veut, et qui ne rend compte à personne, du moins pas la FECAFOOT, qui rend compte uniquement à moi les combis. Samuel Eto'o a très vite fait d'oublier ça. Parce que je suis sûr que demain, c'est le 1er mars, non? Le prochain rassemblement des Lions doit être entre le 14, 15, 16 mars parce que c'est la période FIFA. Je vous rassure, les gars, que Marc Brice ne va pas changer son attitude. Si Marc Brice devait changer son attitude, c'est que les multiples correspondances de Nassim Mohamed Kombi ces derniers temps devaient jeter les prémices de ça. On devait y entrevoir ça dedans. Mais ces correspondances-là n'ont fait que renforcer ces comportements déviants et encourager ces comportements déviants de Marc Brice. Donc, je suis surpris que Samuel Eto'o aujourd'hui annonce qu'il a pu obtenir du COMEX de la FECAFOOT l'annulation de cette réunion extraordinaire qui devait renvoyer Marc Brice à moi le combi. C'est pas sérieux du tout, Samuel Eto'o. Moi, j'ai dit que c'est pas sérieux. Tu devais laisser le COMEX agir, tu devais laisser le COMEX faire. Parce que je ne pense pas que Massim Kombi ou que le président Paul Biya puisse accepter de travailler avec des collaborateurs qui refusent de se soumettre à son autorité. Au motif de ce que ce collaborateur-là serait efficace ou aurait de bons résultats. On a vu dans plusieurs, pour parler uniquement de football, on a vu dans plusieurs sélections mettre des grands joueurs à l'écart à un moment donné où ces gars-là pourrissaient le groupe avec leur attitude. Oui, on a vu tout récemment Didier Deschamps refuser de convoquer Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé avait un peu manifesté bizarrement le fait que, je ne sais pas, il a décidé de ne pas le convoquer. Et il a dit devant la presse, il a assumé que il a décidé de ne pas le faire. Mais que ça ne veut pas dire qu'il ferme la porte à Kylian Mbappé, que les prochaines convocations, forcément, il sera là. C'est comme ça qu'on sévit, c'est comme ça qu'on instaure son autorité. Donc, Samuel Eto'o a raté là une nouvelle occasion de montrer que on ne peut pas quitter de Belgique et se dire flamand, arriver au Cameroun, parce qu'on a le soutien de la mafia gouvernementale
ou de la mafia installée au ministère des Sports et se permettre de narguer tout un peuple fier de son équipe nationale, tout un peuple fier de sa légende Samuel Etofis. Non. Si toi, Samuel Etofis, tu l'acceptes, nous qui te soutenons, nous ne sommes pas d'accord avec toi sur ce point de vue. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Vous avez cité, vous, la FECAFOOT, le comité exécutif de la FECAFOOT, a cité 18 infractions commises par Marc Brice. Donc, vous attendez qu'on arrive à 19, 20, machin, pour pouvoir le débarquer, pour pouvoir le renvoyer à Morecombi. C'est vrai que le chef de l'État a appelé à l'apaisement et tout, mais est-ce qu'appeler à l'apaisement veut dire que c'est d'être un seul côté ou un seul camp qui doit créer le climat d'apaisement? La paix n'est valable qu'entre les deux parties qui sont ou qui étaient en conflit. Parce que si tu dis que vous êtes en conflit, tu es en conflit avec Marc Brice et que tu tends la main à Marc Brice à chaque fois, tu veux créer un climat d'apaisement, alors que lui reste dans le conflit, il s'en fout de ça. Vous voyez logiquement que ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher, les gars. Marc Brice doit faire amende honorable de toutes ces anciennes attitudes-là, de toutes ces anciennes attitudes-là, de tous ces mauvais comportements-là, de tous ces actes de défiance-là, et présenter ses excuses à la Fédération camerounaise de football, au comité exécutif de la FECAFOOT, à Samuel Etofis, et dit qu'il reparte sur de nouvelles bases. Il doit le dire de façon publique. Parce que Samuel Etofis l'a dit aujourd'hui, tout à l'heure, de façon publique, devant les caméras, à Mondivision, qu'il décide de tendre la main une nouvelle fois à Marc Brice. Oui, il l'a dit de façon publique. Et j'ai insisté sur le thème public parce qu'il y a un certain M. Banga qui est venu sur le parti de BN News récemment, dit à Onès Obama que Morecombi avait recadré Marc Brice. J'ai dit que je ne croyais pas à ça. Même plusieurs panélistes sur le plateau avaient dit qu'ils ne croyaient pas à ça parce que tu ne peux pas aller dire de tout et de n'importe quoi sur Samuel Etofis en public devant les chaînes internationales et on vient te recadrer sous le lit ou dans la chambre. La meilleure façon aurait été que Morecombi envoie Marc Brice ou demande à Marc Brice de lors d'une conférence de presse, soit uniquement à l'occasion, ou soit profiter d'une conférence de presse, machin, dit qu'il présente ses excuses et tout. C'est comme ça qu'on rétablit un homme dans son honneur. C'est vrai qu'il a dit qu'on ne sait pas ce que Marc Brice va venir dire en mars. Est-ce qu'on peut faire encore confiance à ces gens-là? On a vu Cyril Tolo ici, il a menti comme un enfant et ça n'a jamais été pu démentir. Lui également, il est toujours conseiller de Nassim Morecombi. Il vient encore mentir sur le plateau. Parce qu'il a semblé dire ce jour-là sur le plateau de télévision qu'il ne faudrait pas qu'on soit surpris des prochaines déclarations de Marc Brice. Une façon de dire que peut-être que Marc Brice va mettre beaucoup d'eau dans son verre. Ouais. Est-ce qu'il faille encore accorder un peu de bénéfice du doute à ces gens-là? Parce que si Samuel Etofis continue à tendre la main comme il a eu à le faire, comme il vient de le faire aujourd'hui, et que lors du prochain rassemblement qui est dans quelques jours, là, dans quelques semaines, là, Marc Brice arrive au Cameroun, qu'il ne prend pas cette main tendue et se soumet à la FECAFOOT, ça serait très gravissime. Je ne sais pas si Samuel Etofis, c'est vraiment la dernière chance, parce qu'il y a eu tellement de dernières chances, si bien que parfois même ses détracteurs, ses zibous utilisent ça pour se moquer de lui. Que, mais chaque fois que tu dis que tu vas débarquer quelqu'un à la dernière minute, tu te rétractes. Oui, il est victime de sa magnanimité. Et moi-même, je déplore ça. Là, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il frappe, parce que ça fait quand même de trop. On va donc frapper quand on a la veille d'une échéance continentale importante. Si on ne frappe pas maintenant, on va frapper pendant la compétition. C'est vrai qu'on avait des équipes se séparaient de leur coach pendant la compétition et gagner la Coupe d'Afrique. Je fais référence à la Coupe d'Ivoire. Mais ce n'est pas un modèle, on ne doit pas copier ça. Donc, je m'inscris en faux. Je suis mécontent de cette main tendue actuellement de Samuel Etofis à Marc Brice. Pas que je suis un partisan du désordre ou un partisan de la guerre, non. Je suis du genre qui pense qu'à un moment donné, il faut sanctionner. Il faut marquer son territoire, il faut marquer son autorité. Surtout qu'en face, les gars ne donnent pas des signaux d'apaisement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans un conflit les signaux d'apaisement, les gestes d'apaisement. Donc l'autre partie doit aussi montrer que non, elle veut passer à autre chose. Elle veut un climat de paix. Et on sait que Marc Brice est soutenu par Morecombi. Et on a vu tout récemment
l'attitude de Mohamed Kombi. Ça ne montre pas qu'il y a un climat d'apaisement qui va instaurer. Parce qu'il a essayé d'accabler l'Africa Foot après cette histoire de Conceição en mettant le chapeau sur la tête de l'Africa Foot et en donnant un ultimatum à l'Africa Foot selon lequel, comme il menace de renvoyer Marcus, il fallait qu'il pense que l'État du Cameroun doit dépenser. Ça, c'était déplacé de dire ça. Et manipulateur même. Parce que ce n'est pas de la faute de Samuel Eto'o si l'État du Cameroun a dépensé 1 milliard 200 millions. Nous savons tous, je vous ai expliqué ça ici, là. J'ai pris le temps de vous l'expliquer. Donc, je ne suis pas un vent en guerre, c'est juste que je n'ai plus confiance à ces gens qui sont en face. Les gars ne montrent pas les signaux d'apaisement comme Samuel Eto'o le fait. Si en face, il n'y a pas ces signaux d'apaisement, pourquoi est-ce que lui va continuer à le faire? Pourquoi est-ce que lui doit continuer à envoyer des signaux d'apaisement? Et après, ces hibous vont venir oser nous... Non, je suis ecclésien, je l'assume. Je suis un fervent partisan de Samuel Eto'o, pour ceux qui en doutaient encore. Parce que ces hibous vont venir utiliser ça pour nous narguer que chaque jour, que 42 ultimatums, aucune sanction. 42 ultimatums, aucune mise. Mais finalement, ils auraient raison. Il faut le sanctionner au moins une fois. Oh, je comprends pourquoi est-ce que le professeur Koumando a été exaspéré l'autre jour sur le plateau de Nes Obama. Il disait que s'il avait été Samuel Eto'o, c'est que Marc Brice, c'est depuis longtemps qu'il n'est plus entraîneur de cette équipe. Parce que Samuel Eto'o est trop bon. C'est ce qu'il a dit. Et je comprends pourquoi il se disait. Parce qu'à un moment donné, en tant que collaborateur de Samuel Eto'o, tu es exaspéré de le voir toujours sourire, même quand il doit être fâché, toujours en train de tendre la main, même quand il doit sévir. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça, mon frère? Non, il faut être ferme. Ce gars doit comprendre que non, il en aime. Et quand il aime, il doit assumer, mon frère. Il doit assumer le retour. Comme on dit au quartier. Les amis, dites-moi en commentaire si j'ai tort ou si je suis très émotionné et tout. Et tout. Dites-moi. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'est pas question de faire la guerre, mais il est question aussi de se faire respecter. Voilà, je l'ai dit. À très bientôt.